Oh, je reviens dessus. Alors c'est quoi là le but là? C'est des joueurs mystères sur FIFA? C'est des joueurs mystères qu'on doit débloquer? Hein? On veut les noms! On veut les noms de ceux qui ont fait les cons. Comme on vous l'a dit hier, comme vous avez fait pour Ryan, nous voulons les noms. Pourquoi cette fois-ci il n'y a pas les noms? Qu'est-ce qui se passe? Quoi, vous êtes trompé la première fois, vous dites on veut pas le refaire? On veut les noms. On veut les noms de ces peaux rouges, comme dirait l'autre. On veut les noms de ces visages pâles, comme dirait l'autre. Pourquoi c'est plus facile quand c'est un gris? Mettez-nous les noms, c'est quoi ça? On dirait Mortal Kombat, des joueurs mystères. On dirait mon fils, il m'appelle, il me dit papa, tu peux m'envoyer 20 € sur PayPal? Je vais acheter des personnages. Les noms, tout de suite. Ouh là là, ouh là. Allô? Ouais, Basmos. Tu veux voir des clubs, frérot? Pourquoi tu me demandes ça? Non, je sais pas, je crois que j'ai vu ton profil à la place du pont. Dis-moi la miche, dis-moi frérot, je t'écoute. T'en penses quoi de Moha là qui fait des lives sur TikTok? Aucune cérébralité, cette jeunesse de merde. Au lieu de nous parler de ce qui se passe, au lieu de nous parler du grand reset financier, au lieu de nous parler de ce que Macron a trouvé 50 milliards d'euros venus du Qatar pour quoi faire, peut-être il lui a vendu une terre, peut-être il lui a vendu des choses, vous m'appelez pour me parler qui c'est de Moha. Les influenceurs ont de beaux jours devant eux. Avec les bandes d'abrutis que vous pouvez être. Tapoté, tapoté, là j'ai la mort, tapoté. Vous êtes là, 145 000, Bassem c'est comme le porno, tout le monde regarde en privé, personne n'assume devant les gens. Je suis un violeur moi, je suis un pointeur, tapoté là-haut le fond du bus là. Ouais Bassem on est avec toi mon zboub, ouais. Même ça les tue. Zah. Ils viennent parler de la team, va te faire... Allah. Allô? Salam alaikum Bassem. Comme salam mon frère. Ça va Khoya la base? Et toi? Alhamdoulilah. Khoya, moi je voulais te parler d'un sujet là, après ça fait l'actualité, tu vois, par rapport à ce qu'ils veulent enseigner nos enfants à l'école. Qui? Ce qu'ils veulent nous enseigner, les enfants, nos enfants à l'école, tu vois, Khoya, wallah, moi j'ai vu des vidéos, je suis choqué, je te dis la vérité. Ouais. Choqué. Écoute, mon frérot, supernova, sois le bienvenu. Tu sais ce que c'est une supernova, frérot? Bien sûr que je sais, Khoya. D'accord. C'est l'explosion d'une étoile. L'explosion d'une étoile qui peut exploser en plusieurs sortes. Ouais. Soit elle s'affaisse sur elle-même, soit elle explose. En fait, c'est un peu comme tu vas chier. Une supernova, c'est de la manière dont tu chies. Tu en as, ils éclaboussent toute la cuvette. D'autres, ils font des choses bien. Bref. Mon frère, ça là, le sujet dont tu me dis, frérot, je vais essayer de trouver le mot, c'est la plus grande utopie de ce siècle-là. Les gens, ils se plaignent parce que leurs enfants vont apprendre des choses bizarres à l'école de la République, mais à 7h30 du matin, ils jettent leurs enfants par les cheveux devant l'école. L'école, elle commence à 8h. Ils sont là à 7h30 à jeter leurs enfants. Ça déjà d'une. Et de deux, quand un gamin, il pleure à la maison, quand il nous prend la tête, c'est quoi le geste qu'on fait? On lui donne une tablette et grâce à ça, il peut aller se connecter et regarder l'historique du film de cul que son père il avait mis la veille entre guillemets. Donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les plus grands pervers avec nos enfants, c'est nous. C'est nous. Ah mais faut pas cataloguer tous les parents. Ne catalogue pas, Rouya. Je parle de ceux qui se plaignent de ça. Mon frère, tout est une question d'éducation, Rouya Aziz. Frérot, moi je suis de Saint-Étienne, je voulais mettre ma fille à l'école à Moreno, parce que là-bas on a une bonne école privée musulmane, tu vois ce que je veux dire? Rouya, il y a trop de demandes, ils peuvent pas gérer, il y a trop de demandes. Et en plus c'est cher, c'est un coût de 200 € par mois par enfant. C'est cher, mais les gars, vous voulez des écoles privées? Non, mais il faut payer, non? Mais je paye, Rouya, mais il y a trop de demandes, ça a été refusé. Ouais. Il y a trop de demandes. Ouais, il y a trop de demandes par rapport à ça, parce que les gens, ils ont compris qu'il y a un système éducatif aujourd'hui qui fait que, ouais, on a peur. Moi, alhamdoulilah, je suis plus mêlé. Les enfants, ils sont grands. Mais c'est vrai que les petits-enfants, là, là, frère, la petite génération, là, c'est un truc de fou. Oui, faut faire attention. Oui, ça, c'est un vrai sujet. Pervertir nos enfants, bien évidemment. Mais la perversion fait partie de ça.
Regarde, les Chinois, comme je le dis souvent, ils ont tout compris au film. T'es au courant que la Troisième Guerre mondiale, elle a déjà commencé. Et les Chinois, ils ont déjà envoyé un missile qui s'appelle TikTok. Le TikTok en Europe, en Amérique, c'est pour ça qu'ils l'ont interdit en Amérique, mais ils l'ont vu trop mis parce que fallait verser des sous, ça abrutit les gens. Tu vois le fil d'actualité de TikTok en Chine, tous les gamins, ils sont en train de construire des cabanes, ils font de la gymnastique, ils font... Nous, nos gamins, nos gamins, va voir les gamines de 11 ans sur les réseaux. Elles mettent des crop tops et elles chantent teste-moi, regarde-moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon frère? Non, mais t'as La pas tête tort. de ma mère, la tête de ma mère. Je le jure devant Dieu, devant chez moi. Des gamines de 13 ans, c'était les Spice Girls. Elles sont venues, elles m'ont demandé des photos. Je leur ai dit, avec les filles, je prends des photos avec tout le monde. Je prendrai jamais de photos avec des femmes seules. On sait jamais, elle peut dire, ouais, ça c'est quand on était au Nouveau-Mexique, moi et lui. Non, non, donc je prends une photo de groupe avec les femmes, je prends avec les gens. Oh, les gamines, elles ont pris une photo avec moi, limite, il y en avait une, elle m'avait mis un doigt. Si j'avais été Francis Home, je les fais rentrer chez moi comme ça. Et il y avait leur mère, les Aïgouna, les Hamara des réseaux, qui étaient dans la rue en face. Ouh, on est les mamans. Vous êtes les mamans. Bah ouais, j'ai vu que vous étiez les mamans. J'ai vu une troupe d'éléphants marcher ensemble. Vous traîniez des casseroles derrière. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les plus grands des pervers, ceux qui pervertissent leurs enfants, ce sont leurs parents. Tout simplement. Et ça, ils aiment pas que tu leur dises ça. Parce que leurs parents, c'est des incapables. Leurs parents, pour dire à leur fils, viens manger, et là, bah, ils lui envoient un snap. La tête de ma mère, mon fils, il m'envoie un SMS. Je lui nique sa mère! Allô, Non, mais... papa! Allô! Je suis pas ton pote à la compote, moi. Bientôt, il va m'envoyer un SMS. Tu fais quoi? Je le tue. Bref. Non, mais t'as raison. Comme il Regarde, t'as raison. Mais l'éducation des parents, oui, bien sûr, c'est 100% d'accord avec toi. Mais là, nos enfants, ils passent la plupart du temps où? À l'école. Et nous, on est obligé de les déposer à l'école. Si tu ne Bien les sûr. déposes pas, tu rates une demi-journée sans justificatif. Regarde, t'es catalogué, t'es signé à l'académie. Tu vas faire quoi D'accord, maintenant? l'ami. Tapoter C'est ce là. que je veux dire. Je suis d'accord. On va dire que c'est un problème très cornélien. Tapoter, normalement on est à 300 cas, lui il me casse les glinches là. Regarde. Bon, et aujourd'hui, bien sûr, c'est inévitable. Qu'est-ce qui est inévitable? L'éducation, nous, on peut la gérer, mais les fréquentations, non. Regarde, nous, on a été éduqués dans des familles honorables et respectables. Et malgré tout, malgré que nos pères, ils nous ont attachés au balcon comme des vulgaires louches, eh ben, on a fait des conneries, frérot. Mais aujourd'hui, c'est des conneries bien plus pervers que ça. C'est un truc de fou. Regarde bien, je vais t'expliquer une chose. Le collège où j'étais à l'époque, il y avait un mec, il était avec moi au collège, et la tête de ma mère, il est pion maintenant. Il me disait, Bassem, te rappelles les toilettes où Monsieur Martin venait chercher les tox, ce qu'on appelle les tox, et au collège, il y en avait toujours un qui avait 13 ans, il fumait des clopes déjà. Tu te rappelles quand Monsieur Martin, il allait récupérer les petits là-bas parce qu'il fumait à l'époque? Il m'a dit, non, je dirais pas les noms. Je lui dis, ouais, je m'en rappelle. Et ben, il me dit, maintenant, c'est moi qui vais les chercher, sauf qu'ils fument plus là-bas. Ils se tirent des pipes. Quoi? A'udhu billah, wallah. Si mon billah, il a adim, il m'a dit, Bassem, Astaghfirullah. collège Paul-Éluard à Vénissieux, dans les toilettes, avant, on allait chercher les gens parce qu'ils fumaient des clopes, maintenant, on va chercher des gamines parce qu'elles taillent des pipes. La hawla wa la quwwata illa billah. Khoya Bassem. Excuse-moi, mon frère, excuse-moi si je t'ai offensé un peu. Non, non, Khoya, wallah, tu m'as pas offensé. Tu dis les choses crûment, t'as bien raison. Khoya, je veux pas dire comment tu veux parler. Je dis la simple vérité. Il n'y a pas de souci, mon frère. Khoya, je vais te laisser. Salam alaikum. Frère Stéphanois, d'être passé, vous savez toujours, les frères Steph, qu'ici, vous êtes le bienvenu. La concurrence qu'il y a dans le football entre Stéphanois et Lyonnais, c'est que pour les beaufs. Beaufs de France. Tu sais, ceux qui rasent les murs, ceux qui baissent la tête, ceux qui, à cause d'eux, je suis interdit de stade. Ça fait depuis Lyon-Nantes que je suis interdit de stade. À chaque fois qu'il y a un match au stade des Lumières, je suis obligé d'aller au commissariat de mes yeux pointer la tête de ma mère. Et je suis obligé de passer devant le stade et filmer que je suis en voiture. Mais par contre, l'OL a dit à mon avocat que s'il s'avère que j'ai rien à voir, et j'ai rien à voir, j'aurai la loge Bocuse pour tout le reste de la saison gratuit. Ils m'ont hagar. Parce que je vais t'expliquer par rapport à quoi. Il y a un an de ça, au mois de juin, j'ai dit à ma radio, j'aimerais bien qu'à Lyon, on crée un groupe de la banlieue. Et il y a des gamins qui ont un peu écouté. C'est pas mon chat, ça. J'ai plus de chat, la putain de ta mère. J'ai plus de chat.
J'ai plus de chat. Casse-toi. T'es qui, toi, là? J'ai plus de chat. Elle est pas là, Bulma. Dégage. Dégage. Aïe, merde. 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 Attends. Attends. J'ai plus de chat, là, putain. Voilà. Voilà. J'ai bien fait de la jeter, cette Bulma. C'est une vache. C'est une chienne de guerre. Bulma, le chat que j'avais, un jour, il y a un chat tout noir, il est venu la récupérer là. Je l'ai mis à la porte. La tête de ma mère. Voilà, bon, attends, je vais t'expliquer. L'OL. Donc, ils font un groupe de supporters qui s'appelle Pirates. C'est que des ragondins. C'est des petits de chez moi. Et ils ont réussi à avoir une place et tout au stade. Et les petits Pirates 69, qui sont nos petits frères, ils m'ont dit à moi, bah Seb, nous aussi, on a envie d'aller au stade, on se reconnaît dans les valeurs de l'Olympique Lyonnais, mais il y a des groupes de supporters qui veulent pas nous laisser. Je dis qui? Et il me dit, bah les bad guns, les trucs. Je dis, ok, on va venir au stade et on va voir comment les choses se passent. Et moi, je suis venu au stade. Je suis venu dans plein de matchs. J'allais voir les bad guns, je les regardais de loin, je marchais devant eux, je les regardais, ils étaient inquiets un peu. Ouais, il fait quoi, Bassem et tout ici? Non, rien. Faut que la banlieue, elle vienne au stade. C'est simple, clair et net. L'Olympique Lyonnais, c'est fini ce temps-là. L'Olympique Lyonnais, ce n'est pas un club raciste. Et nous, on va vous prouver que c'est pas un club raciste, entre guillemets. Et un jour, à Lyon-Nantes, à la mi-temps, je fais une vidéo au milieu des bad guns en leur disant, ils sont où les racistes ici? S'il y a des racistes qui viennent nous voir, on les enfile. À cause de cette vidéo-là, à la fin du match, il y a eu des gens qui se sont fait planter et ils ont dit que c'était moi. Et ils m'ont attrapé moi. Et moi, je leur ai dit, j'ai rien à voir avec ça, moi. Moi, je suis resté devant la porte où il y a les bad guns à la fin du match, 30 minutes, je les regardais un par un. Voilà, tout simplement. Donc, ils ont créé un groupe de supporters, et puis ce groupe de supporters, il a quelques problèmes avec les groupes de supporters historiques de l'Olympique Lyonnais. Je pense à Lyon 1950, et je pense aux bad guns, entre guillemets. Donc, tous ceux qui disent que Lyon, c'est une ville raciste, quand un influenceur est venu à Lyon, il y avait tous les gamins qui voulaient le bouler. Parce qu'à Lyon, tous les gamins qui étaient venus voir cet influenceur, ils n'étaient pas venus participer au jeu. Je connais les petits Lyonnais de chez moi. Ils sont venus le bouler, lui prendre tous ses cadeaux. Pourquoi on n'a pas eu de fachos? Pourquoi il n'y a pas eu de fachos qui ont défilé ce jour-là? Parce qu'on vous l'a dit 1000 fois. À Lyon, les fachos que tu vois marcher le dimanche à 23h, dis-leur de venir à 2h de l'après-midi, un samedi. On les attendra de pied ferme. Et ils viendront jamais. Parce que les yeux de ma mère, ils rasent les murs.